Dans les montagnes glacées de Blackwood Ridge, une jeune fille croyait sa vie écrite, jusqu'à ce qu'un homme mystérieux change tout. Entre danger et secret, leur fuite devient un combat pour la liberté. Découvrez leur histoire de courage et de loyauté, là où le vrai foyer se trouve dans ceux qui marchent à vos côtés. Silas comprit que sa fuite touchait à sa fin lorsque les hommes venus pour lui atteignirent sa cabane. Le danger s'approchait, mais ce fut le courage de Sarah qui changea le cours du destin. Refusant de rester spectatrice, elle trouva la force d'agir, donnant à Silas une chance de survivre. La nuit fut longue, faite de peur, de douleur et d'efforts silencieux pour rester en vie. Lorsque le calme revint, Silas révéla enfin la vérité. Autrefois officier, il avait désobéi à un ordre injuste pour sauver des innocents, devenant ainsi un fugitif aux yeux de ceux qui voulaient effacer son existence. Mais Sarah découvrit que l'armée ne cherchait pas à l'arrêter, seulement à le faire disparaître. Face à ce choix impossible, Silas voulut se sacrifier pour la protéger, mais Sarah refusa de le laisser partir. Ce n'était plus une servante craintive, elle était devenue une femme déterminée, prête à tout pour défendre la seule famille qu'elle ait jamais connue. Ensemble, ils choisirent une voie que personne n'oserait emprunter, monter vers les sommets interdits, là où le froid, le silence et les tempêtes effacent toute trace. Ils quittèrent le monde d'en bas, laissant derrière eux les chaînes du passé, pour disparaître dans les nuages. Plus tard, certains dirent qu'ils étaient morts, d'autres qu'ils avaient été rattrapés, mais les anciens trappeurs racontaient une autre histoire, celle d'un homme et d'une femme vivant libres dans les hauteurs, liés non par la peur, mais par la loyauté et le choix de se battre ensemble. Car parfois, le vrai foyer n'est pas un lieu, mais la personne qui marche à vos côtés, même dans la tempête. Depuis le matin, Sarah n'avait rien mangé. La peur lui serrait l'estomac, mais elle força quelques bouchées, observant Silas en silence tandis qu'il fixait l'horizon. Une question lui échappa, fragile, pourquoi l'avait-il emmené ? Il répondit calmement qu'il ne l'avait pas acheté, mais sauvé. Pourtant, Sarah ne voyait que la continuité d'une vie où elle n'était qu'un fardeau. Silas lui expliqua que, dans ces terres sauvages, il n'existait ni possession ni domination, seulement la survie. Il voulait qu'elle vive, rien de plus. Le voyage continua dans le froid et la neige, jusqu'à ce que la fatigue la fasse chuter. Sans un mot, Silas la porta sur la dernière partie du chemin. Contre son cœur, elle sentit pour la première fois une étrange sécurité. La cabane apparut, massive et solide, nichée entre les pins. À l'intérieur, la chaleur, l'ordre et le silence contrastaient avec la misère qu'elle avait connue. Silas la soigna avec une attention surprenante, lui donnant des vêtements propres et un espace à elle, fermé de l'intérieur d'un détail qui changea tout. Ce soir-là, elle mangea à sa faim, comme une personne libre, pas comme une servante. Les jours passèrent, rythmés par la neige et le calme. Sarah découvrit les livres, le silence apaisant, et le respect discret de Silas. Un soir de tempête, elle osa lui parler d'un médaillon trouvé dans une robe. Silas avoua alors son passé, une femme, un enfant, perdu à cause d'une maladie. Il s'était réfugié dans les montagnes pour fuir la douleur. En elle, il avait vu la même force fragile qu'il avait aimée autrefois. Mais le passé finit toujours par retrouver ceux qui le fuient. Une nuit, des hommes arrivèrent dans la tempête, réclamant Silas pour des fautes anciennes. Il ordonna à Sarah de se cacher, de se protéger. Elle obéit, le cœur battant, tandis que la cabane devenait le théâtre d'un affrontement brutal mais bref. Le refuge n'était plus un sanctuaire. Pourtant, au milieu du chaos, une vérité demeurait, Sarah n'était plus une prisonnière. Elle avait trouvé un lieu, une voie, et pour la première fois, un choix. On dit souvent que le sang est plus fort que tout, mais pour Sarah, une jeune fille de 18 ans vivant dans une petite ville minière isolée, la réalité était bien différente. Chaque jour, elle se réveillait avec la peur et se couchait avec l'espoir secret qu'un miracle arrive enfin. Prisonnière d'un foyer dur et sans affection, elle grandissait dans le silence, persuadée que sa vie était déjà écrite. Pourtant, le destin choisit parfois des chemins inattendus. Un jour, alors qu'elle tentait simplement de survivre à une nouvelle journée, une rencontre improbable bouleversa son existence, un homme venu des montagnes, aussi silencieux qu'impressionnant, entouré de rumeurs et de mystères. Personne ne connaissait vraiment son passé, mais sa présence changea tout. Sans poser de questions inutiles, il vit ce que les autres ignoraient et décida d'agir. Ce qui suivit fut un départ, une rupture avec un passé douloureux,
Et le début d'un voyage vers l'inconnu, à travers les chemins froids et escarpés menant aux sommets enneigés. Pour Sarah, ce n'était pas seulement une fuite, mais une renaissance. Loin de la poussière, loin de la peur, elle découvrait peu à peu que la liberté peut parfois prendre la forme la plus inattendue, celle du silence, de la protection, et d'un nouveau départ. Elle peut parfois se trouver dans les endroits les plus inattendus, loin des chaînes visibles et invisibles qui façonnent nos vies. Les montagnes devinrent pour Sarah un monde nouveau, un territoire où chaque souffle de vent glacé semblait purifier ses anciennes peurs et où chaque sommet conquis était une victoire sur son passé. Elle ne savait pas si elle serait capable de continuer à avancer, mais à chaque pas, la présence silencieuse de Silas lui offrait un ancrage, un rappel qu'elle n'était plus seule. Les jours suivants furent rudes. La neige ne cessait de tomber, drapant les sapins d'un manteau silencieux et étouffant le monde d'en bas. Les tempêtes les forçaient à s'arrêter, à se protéger dans des abris improvisés ou des grottes qu'ils découvraient au hasard de leurs explorations. Ces moments de répit étaient brefs mais précieux. Silas lui enseignait à lire les signes de la nature, à anticiper les avalanches, à reconnaître les traces des animaux et à comprendre que la survie ne dépendait pas seulement de la force physique, mais aussi de l'attention et de la patience. Sarah apprenait vite, fascinée par la rigueur et la minutie de cet homme dont le passé lourd pesait sur chaque geste. Pourtant, ce qui la bouleversait le plus, ce n'était pas la neige, le froid ou l'isolement, mais le silence de Silas lorsqu'il regardait l'horizon. Il semblait toujours à moitié ailleurs, perdu dans des souvenirs qu'il ne partageait jamais complètement. Certaines nuits, autour d'un feu qu'ils avaient allumé dans une clairière, Sarah le surprenait à murmurer des noms oubliés, à parler à des fantômes invisibles qui hantaient ses souvenirs. Elle comprit alors que le courage ne signifiait pas l'absence de peur, mais la capacité à continuer malgré elle. Un matin, la neige avait cessé, laissant place à un ciel pâle et glacé. Ils reprirent leur marche, Silas s'avançant devant elle avec assurance, tandis que Sarah traçait ses propres pas dans le manteau immaculé. À un moment, elle aperçut un aigle tournoyant au-dessus d'une crête lointaine. Il semblait les observer, comme un gardien silencieux. Sarah ressentit une étrange familiarité dans ce vol majestueux. C'était peut-être le monde qui la reconnaissait enfin, ou peut-être seulement le sentiment qu'elle commençait à appartenir quelque part. Puis vint le premier vrai défi, un col abrupt, glissant et dangereux, où la neige recouvrait des plaques de glace invisibles. Chaque pas devait être calculé. Silas, malgré son apparente force, avançait avec prudence, tendant parfois la main pour aider Sarah. Lorsqu'elle glissa, il la rattrapa instinctivement, son bras ferme et protecteur autour de sa taille. Le cœur de Sarah s'emballa, non de peur, mais d'une reconnaissance bouleversante. Elle avait trouvé en Silas plus qu'un guide, plus qu'un protecteur. Elle avait trouvé un allié, un compagnon dont le courage et la loyauté surpassaient tout ce qu'elle avait connu. Après des heures d'ascension, ils atteignirent enfin une crête où le vent sifflait à travers les rochers. Le monde s'étendait à perte de vue, un mélange de nuages, de neige et de lumière pâle. Sarah resta silencieuse, émerveillée par la beauté austère des lieux. Silas, lui, ne disait rien. Il observait simplement, ses yeux suivant des points invisibles sur l'horizon. Puis, sans un mot, il lui tendit une main et l'aida à s'asseoir sur un rocher plat. Elle sentit alors la fragilité et la force simultanée de sa présence, et comprit que ce voyage n'était pas seulement une fuite, mais une leçon de vie. Même au milieu du froid et de la solitude, il existe des points d'ancrage, des moments où l'on peut respirer et sentir que tout n'est pas perdu. Les jours suivants, ils découvrirent un petit plateau protégé des vents violents. Là, Silas construisit un abri plus solide, utilisant les bois tombés et la pierre, avec des techniques que Sarah n'avait jamais vues. Elle l'aida, mais chaque geste semblait orchestré par une expertise silencieuse et une précision presque militaire. Elle comprit qu'il avait été plus qu'un simple officier, il avait été un homme de devoir, façonné par la rigueur et l'honneur, et pourtant brisé par le poids des choix imposés par un monde injuste. La solitude des montagnes transforma Sarah. Ses mains, autrefois fragiles et hésitantes, étaient devenues habiles et fermes. Ses yeux, autrefois craintifs, scrutaient l'horizon avec confiance. Elle n'était plus la jeune fille apeurée de Blackwood Ridge. Elle était devenue quelqu'un capable de décider de sa propre vie, capable de choisir la liberté malgré le danger. Et chaque soir, lorsqu'ils partageaient le silence autour d'un feu, elle sentait que cette liberté avait un prix, mais qu'elle valait tout. Puis, un matin,
Alors que le soleil d'hiver illuminait le plateau, un bruit inattendu rompit le calme, le crissement de pas sur la neige. Silas se figea immédiatement, les muscles tendus, les yeux scrutant la forêt. Sarah sentit la peur remonter, mais cette fois elle ne recula pas. Elle savait que, quel que soit le danger, elle serait aux côtés de Silas. Et quand un petit groupe d'hommes apparut à travers les pins armés, mais hésitant, Sarah réalisa quelque chose d'essentiel, ils ne fuyaient plus simplement. Ils ne se défendaient plus seulement. Ils avaient appris à choisir. Et choisir, même face à des ennemis puissants, était le véritable pouvoir. Ce jour-là, ils se battirent, non seulement pour survivre, mais pour affirmer qu'ils existaient, que leur vie ne pouvait plus être effacée par des ordres ou par la peur. Et quand la poussière retomba, que le vent emporta les derniers cris et que la neige recouvrit les traces de l'affrontement, Sarah comprit une vérité simple et radicale, la liberté n'est pas donnée. Elle se conquiert, pierre après pierre, pas après pas, parfois dans le sang, parfois dans le silence. Mais surtout, elle se vit dans les yeux de celui qui marche à vos côtés, prêt à tout pour que vous puissiez continuer à avancer. Les semaines suivantes furent un mélange de survie, de découverte et d'apprentissage. Ils apprirent à lire les signes des tempêtes, à connaître les grottes où l'eau restait liquide, à reconnaître les plantes comestibles et les endroits sûrs pour camper. Sarah s'endurcissait physiquement, mais son esprit s'ouvrait également à de nouvelles perceptions. La montagne n'était pas seulement un obstacle, mais un maître, un guide qui enseignait la patience, l'observation et la résilience. Et Silas, toujours silencieux, partageait parfois des fragments de son passé, non pour se soulager, mais pour montrer à Sarah que même les cicatrices profondes peuvent devenir des forces si elles sont comprises et acceptées. Au fil des saisons, leur lien devint plus fort, fondé sur la loyauté, la confiance et le respect mutuel. Ils n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre dans les moments critiques. Un simple regard suffisait pour savoir si le chemin était sûr ou si le danger approchait. Et dans ces instants de communion silencieuse, Sarah comprit qu'elle avait trouvé quelque chose que le monde d'en bas ne lui offrirait jamais, un foyer qui n'était pas un lieu, mais un sentiment partagé avec quelqu'un qui comprenait sa valeur, son courage et sa vulnérabilité. Mais le destin, fidèle à sa nature, n'avait pas encore fini de les tester. Une nuit, alors que la lune se reflétait sur la neige immaculée, un grondement lointain fit vibrer le sol. Une avalanche. Elle n'avait jamais ressenti une peur si pure et si immédiate. Mais Silas, ferme, la tira vers un abri rocheux, leur sauvant la vie une fois de plus. Tremblante et épuisée, Sarah réalisa que la montagne était à la fois leur prison et leur protectrice, et que leur survie dépendrait toujours de la capacité à se faire confiance et à agir ensemble. Et ainsi, Sarah comprit enfin, la vraie liberté ne consiste pas à fuir, mais à trouver la force de se tenir debout, même lorsque le monde semble vouloir vous écraser. Avec Silas à ses côtés, elle n'était plus une fille perdue. Elle était une survivante, une exploratrice, une combattante et pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète. Le printemps finit par arriver dans les hauteurs, mais il ne ressemblait à rien de ce que Sarah avait connu. La neige se retirait par plaques, laissant apparaître des ruisseaux tumultueux et des herbes encore tremblantes du gel. Chaque jour, le monde reprenait vie autour d'eux, mais il ne s'agissait pas d'un simple renouveau. Pour Sarah, chaque bourgeon vert, chaque chant d'oiseau, chaque éclat de soleil sur les pierres humides était une preuve que le monde pouvait être différent de ce qu'elle avait connu. Ici, dans ces montagnes sauvages, la peur laissait peu à peu place à la curiosité et à l'émerveillement. Silas observait chaque changement de la nature avec une attention presque religieuse, et il enseignait à Sarah à lire les signes du vent, des nuages et des rivières. Un matin, il lui montra comment identifier le moment exact où un torrent était sûr à traverser. Ses mains, auparavant fermes mais parfois brusques, devinrent plus patientes avec elle, comme s'il comprenait que sa force n'était utile que si elle pouvait lui être transmise. Et Sarah apprit, non seulement à survivre, mais à observer, à calculer et à agir avec calme. Un jour, alors qu'ils exploraient une vallée encaissée, ils tombèrent sur une ancienne cabane abandonnée. La porte pendait sur ses gonds, le bois était rongé par les intempéries, mais à l'intérieur, il y avait encore des traces d'une vie passée, une chaise cassée, un poêle rouillé, des étagères remplies de livres humides et moisis. Sarah sentit une émotion étrange, un mélange de curiosité et de respect. Elle s'approcha des livres, les toucha du bout des doigts et sentit qu'elle pouvait presque entendre les voix de ceux qui avaient vécu ici avant eux. Silas, silencieux,
observait la scène avec une attention inhabituelle. Pour la première fois, il la laissait explorer seule, comme si elle devenait son propre guide dans ce monde nouveau. Les mois passèrent, et le lien entre eux se renforça. Ils parlaient peu de leur vie passée, mais chaque geste, chaque regard, chaque attention mutuelle leur suffisait. Sarah découvrait que la liberté n'était pas seulement une absence de chaîne, mais une capacité à agir, à décider et à ressentir sans crainte. Elle n'était plus l'enfant d'un foyer dur et silencieux, ni la servante d'un destin imposé. Elle était la compagne de Silas, égale dans les décisions, partagée dans les responsabilités et respectée dans ses limites. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière des nuages roses et violets, Silas lui raconta une partie de son histoire qu'il n'avait jamais révélée. Il parla de la femme qu'il avait aimée et de l'enfant qu'il avait perdu, non pas pour l'attrister, mais pour montrer que même les blessures les plus profondes pouvaient devenir des forces. Sarah écouta, les yeux brillants de compréhension. Elle comprit que chacun portait un poids, mais que ce poids n'empêchait pas la vie de continuer, ni la possibilité de trouver du sens dans la survie et l'amour. La vie devint un rythme, marche, observation, construction d'abris, collecte de nourriture, étude de la montagne, surtout, confiance mutuelle. Mais le calme des montagnes ne pouvait pas durer éternellement. Un matin, des traces fraîches dans la neige leur indiquèrent qu'ils n'étaient pas seuls, des hommes, probablement des chasseurs de primes ou des soldats envoyés pour retrouver Silas, avaient traversé la vallée récemment. Silas ne montra ni panique ni colère. Il prit simplement Sarah par la main et l'entraîna plus haut, vers des lieux que seuls les oiseaux ou les créatures sauvages connaissaient. La fuite devint une danse, chaque pas calculé, chaque détour pensé pour éviter les hommes en bas. Sarah, désormais aguerrie, anticipait les mouvements de Silas et apprenait à repérer le danger avant même qu'il ne soit visible. Ils étaient unis par une synchronisation silencieuse, où les gestes, les regards et les respirations se répondaient sans mots. Et à travers ces épreuves, Sarah comprit que la peur pouvait être domptée lorsqu'elle était partagée, lorsqu'elle servait à protéger ceux que l'on aime plutôt qu'à les soumettre. Puis, un jour, dans une clairière où les fleurs printanières poussaient à travers la neige encore fondante, Silas s'arrêta. Il la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Sarah, dit-il doucement, peu importe ce qui arrive en bas, ce que nous construisons ici est réel. C'est notre vie. » Elle sentit une chaleur monter en elle, non pas à cause du soleil, mais à cause de la certitude qu'elle avait enfin trouvé un foyer, un lieu où le passé ne dictait plus ses choix et où elle pouvait exister pleinement. Les semaines suivantes furent consacrées à renforcer leur refuge, à étudier la faune et la flore, et à se préparer pour l'hiver à venir. Mais, au-delà de la survie, Sarah commença à ressentir autre chose, un lien profond, intime, qui allait au-delà de la confiance ou de la camaraderie. Silas, sans jamais prononcer les mots, lui montra à chaque instant qu'elle comptait pour lui non comme une responsabilité, mais comme un compagnon égal dans ce monde impitoyable. Et ainsi, alors que les saisons passaient et que les montagnes changeaient de visage sous la neige, le vent et la pluie, Sarah comprit une vérité essentielle, la liberté n'est pas un lieu ni une absence de chaîne. La liberté est la force de choisir, chaque jour, de continuer, de protéger ceux que l'on aime, de rester debout même lorsque tout autour de vous menace de vous écraser. Et dans les hauteurs glacées, au milieu de la solitude et du danger, elle avait trouvé cette liberté avec Silas à ses côtés, dans le silence et la tempête, dans la peur et dans l'émerveillement, dans la vie et dans la survie.